Pour moi, l'aventure, c'est demain. C'est tout à l'heure. C'est ce que le hasard réserve. Et ce qui va peut-être basculer est la capacité de s'y adapter et de poursuivre dans l'aventure. Aujourd'hui, notre invitée est la sinologue Catherine Bourza. Elle vient d'écrire Mythologie et imaginaire du monde chinois. Ensemble, nous partirons donc pour la Chine et puis nous parlerons menuiserie. Nous irons à la rencontre d'un luthier et d'un fabricant de yourtes. C'est maintenant et c'est Ma vie est une aventure. Catherine, bonjour. Bonjour, ni hao, pour dire bonjour à la mode chinoise. Voilà, en chinois, parce qu'on va partir en voyage ensemble. On va partir en voyage juste après avoir regardé votre portrait. Catherine Bourza est originaire de Limoges. Après le bac, elle part pour Paris afin d'étudier l'histoire de l'art d'Extrême-Orient. Elle apprend également la langue et c'est en tant qu'accompagnatrice de voyage qu'elle découvre pour la première fois ce pays grandeur nature. Nous sommes en 86, 10 ans après la mort de Mao. Le pays est encore bien timide. Elle aura l'occasion de le voir évoluer au fil des ans. Elle fait plus de 30 voyages en Chine. Catherine Bourza sillonne également toute l'Asie, de l'Inde au Japon, en s'accordant quelques escales européennes. Elle signe une quinzaine de livres, études sociologiques, historiques, guides touristiques, récits de voyage. Citons Chine dans les monts de la Lune, la Chine des Chinois, Chine de Pékin à Hong Kong, mais aussi Rajasthan et Gujarat, l'Inde des caravanes, saveurs indiennes, voyage aux sources du thé ou encore Sri Lanka, l'île radieuse. Son dernier ouvrage, Mythologie et imaginaire du monde chinois, sorti aux éditions Marabout, nous fait découvrir la Chine et les Chinois par leurs croyances, leur manière d'envisager le monde, leur histoire, l'aventure spirituelle de tout un peuple. Alors Catherine, pourquoi la Chine? Pourquoi cette fascination? Fascination, oui, on peut dire fascination. Mais pourquoi la Chine? C'est l'effet du hasard. C'est vraiment l'effet du hasard. Ça ne devait pas être la Chine. Ça devait être le Japon. Ça devait être, enfin en tout cas j'avais cette idée dans la tête quand je suis montée faire mes études à la capitale. J'étais assez fascinée par le Japon et puis eh bien, je décide de faire des études sur l'art japonais à l'école du Louvre. Je m'inscris à l'école du Louvre, je m'inscris donc à un cours de spécialité sur les arts d'Extrême-Orient qui devait donc inclure le Japon selon moi. Et ben, manque de chance, cette année-là, c'était pas le Japon, c'était la Chine. Et non seulement donc c'était la Chine, mais c'était la céramique chinoise. Donc, vous allez me dire, pour moi qui venais d'une ville, puisque je suis native de Limoges, qui venait d'une ville de porcelaine, c'était inscrit dans mon destin. Et ben oui, ça devait être ça, ça devait être inscrit dans mon destin. Donc c'était effectivement un cours très très pointu sur la céramique chinoise. Donc moi je débarquais de mon bac et je me suis retrouvée avec la technologie céramique entre 592 et 718 de notre ère dans une certaine région de Chine. Sauf que ça vous a passionné quand même. Sauf que ça m'a passionnée parce que ça n'était pas seulement le cours très pointu dispensé par en plus de personnages assez étonnants que je n'avais pas eu l'habitude de côtoyer aussi. C'était le lieu qui était magique parce que tout ça avait lieu au musée Guimet. Le musée Guimet, qui est donc le musée national des arts asiatiques, il faut savoir que c'est une des plus belles collections au monde en matière de céramique chinoise. Et donc, en tant qu'élève, on avait vraiment la possibilité d'être au plus proche. Et qu'en fait, ce qui manquait terriblement à ce cours, c'est-à-dire la sensualité, en fait, et ben, elle était là dans ces objets. Toucher ces objets. Voilà. Donc ça a été un premier pas. Et en fait, le pas suivant, qui a été, j'étais vraiment, c'est vrai, intéressée par cet univers, ça a été d'apprendre le chinois. Parce qu'il n'est pas question de poursuivre dans cet univers sans se munir au préalable de cette clé indispensable, puisque c'est un système vraiment de langue à part entière qui a généré sa propre écriture, donc sans cette clé qu'est le chinois. Et on va reparler de l'écriture tout à l'heure. Avant cela, on va faire un petit détour vers la Mongolie, ou presque. En fait, on va dans le marais Poitevin avec Joseph. Joseph, il fabrique des yourtes, il vit dans une yourte. Au-delà du mode de vie, c'est complètement une philosophie pour lui, regardez.